Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast dédié à la couture et au tricot et je vais vous présenter donc mes projets au fil du mois d'octobre. Voilà, donc c'est parti, moi c'est Sophie alias Fifi Brandfield. Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, on est le 6 octobre, vendredi. Oui, je change finalement un peu les jours, hein, suivant le temps que j'ai le midi en télétravail. Je porte mon pull Sophie de Marianne Munier, alias Marguenet. J'ai fait deux réalisations d'elle pour le moment, ce pull et donc le gilet que j'ai fait cette année qui s'appelle Jashugan. Je suis ravie des deux, hein, franchement. Bon, là j'avais fait ça avec une laine dont je suis un peu moins ravie parce que c'était une laine 100% cachemire, c'est pas non plus de la super qualité. C'était de l'atelier création. Bon, mais ça va quand même parce qu'il est quand même vieux et j'arrive toujours à le mettre, donc je vais quand même pas me plaindre, hein, la qualité est quand même pas mal. Mais voilà, je cherche plus ce genre de laine quand même. Moi, je suis quand même très fan de laine de mérino, donc ça me suffira très bien. Bon, alors, je vous ai montré des images de puzzle, donc voilà. Je vous en dis juste deux mots. Je sais pas si vous la connaissez, les infusettes à illustration. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai son calendrier de 2023, donc je suis vraiment dans l'ambiance de ces créations que j'aime beaucoup. Alors surtout quand ça parle d'automne, et là franchement celui-là. Et quand j'ai vu qu'en plus son puzzle sortait chez les puzzles Michel Wilson, alors là j'ai pas hésité 2 secondes parce qu'en fait j'adore cette marque. J'avais déjà eu l'occasion de tester un puzzle de cette marque, c'est des puzzles en bois qui sont très originaux. Et franchement il est facile à faire en plus, on l'a fait avec ma fille en 2 séances, elle a adoré aussi donc c'est génial. Voilà. Pas la peine d'en parler plus, vous n'êtes pas là pour entendre parler puzzle, mais voilà. Et puis aussi, je vous ai montré aussi que j'avais reçu ma commande de Marie-Elix, donc qui est connue maintenant parce qu'elle fait des designs de chaussettes tricot. Ça fait 1 an et quelques qu'elle tricote et elle fait déjà des designs. Moi je trouve ça... Mais évidemment parce que elle est elle est artiste quoi en fait. Donc forcément pour faire des jacquards ça aide bien. Elle a fait des super chaussettes. Les chaussettes persil, donc où il y a justement ce petit fantôme là qui donc j'ai déjà mis là parce que doucement comme ça je rajoute des petites touches d'automne et puis bah, les cartes qui font Noël ça attendra par contre. J'ai même mis le petit oiseau juste derrière la machine à coudre parce qu'en fait il y a écrit merci, je veux pas forcément voir le merci tout le temps donc j'ai caché un peu. Moi quand je couds je vois le petit oiseau sur la main donc c'est chouette. Voilà, donc couture d'ailleurs, je vais rien vous montrer là cette fois-ci. Là, j'ai un jogging là, qui attend d'être cousu, mais j'ai pu le couper. Et c'est un modèle Burda. Tiens, tiens d'ailleurs, j'ai eu un petit commentaire qui m'a demandé pourquoi à quand le retour des défis Burda. Bah oui, c'est vrai que c'est fini, hein, les défis Burda, c'était Zélie Décousu qui avait lancé ça, puis elle a arrêté. Franchement moi ça m'arrange quelque part parce que moi j'adore coudre du burda mais être obligée à la fin ça finit par devenir une contrainte, c'est dommage. Donc maintenant je couds du burda que quand j'ai envie de coudre du burda, donc c'est chouette. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier, merci parce que vraiment oh là là j'ai eu beaucoup plus de commentaires que d'habitude sous ma dernière vidéo, la vidéo de septembre 2023. Et franchement merci beaucoup vraiment pour vos retours, ça m'a touchée mais vraiment énormément, enfin ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai essayé de répondre à tout le monde parce que franchement, voilà, j'étais trop contente. Donc merci beaucoup d'être là. Votre retour là sur le fait que vous appréciez que ce soit un mélange de tricot et de couture, bah voilà, ça m'a beaucoup rassurée, ça me fait vraiment plaisir. Enfin en même temps j'imagine que ceux qui n'aiment pas, ils sont déjà plus là en fait aussi, c'est peut-être pour ça, hein, donc, mais en même temps ça fait plaisir de l'entendre. De le lire, pardon. Et puis aussi sur le fait que voilà, vous appréciez ma chaîne, donc merci beaucoup, vraiment ça me touche énormément.
Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je peux pas vous parler couture parce que j'ai fait un pantalon Saiki, un pantalon cargo pour ma fille, et évidemment, je l'ai fini il y a 2 jours, et ça y est, elle ne le quitte plus. Bah au moins tant mieux, hein, mais je peux pas vous le montrer, elle est au collège avec. Donc je vous montrerai la semaine prochaine parce que je pense que là c'est l'effet nouveauté, hein, je pense qu'à un moment donné elle va le mettre au sale quand même. Et moi je vais faire exprès de pas le laver tout de suite pour pouvoir vous le montrer. Parce que la vidéo ça se voit pas quand c'est sale, bon ça va, c'est pas grave. Puis bon, parce que c'est pas très sale, là ça ne lit pas des masses. Hein. Voilà, donc on va pas se concentrer sur le tricot là cette fois-ci, je vais vous montrer mes projets tricot du mois d'octobre, là où j'en suis donc le 6 octobre, donc début octobre. Et puis mes petits objectifs tricot. Ah, je pourrais vous parler de mes objectifs couture après, tiens, je vais faire ça. Bon, là, on passe au tricot. Donc, déjà, c'est un peu loin. Je fais pause, je rapproche. Voilà, j'ai mis à mes pieds, ce sera plus simple. Donc, d'abord, la couverture, pour une fois n'est pas coutume, je vous la montre rapidement. Dans mon sac de Malorai Design, ça tient encore. Je pense que ça tiendra toujours parce qu'il y aura toujours que la moitié dedans, vu que j'ai prévu de faire l'autre moitié séparément. Donc l'Excavation Blanket. Donc je vous en parle juste 30 secondes. Donc voilà la bête quand même. Hein. Mais les rangs sont devenus tellement longs. Hein. Je suis à plus de 300 mailles par rang. Vous voyez la largeur, hein, ça tient pas sur l'écran. À peu près quand même. Et donc je fais plus qu'un rang par jour. Alors que jusqu'au 30 septembre, oui c'est ça, je faisais 2 rangs par jour, mais là donc j'ai arrêté. Voilà, donc j'ai mis mon Progress Keeper là où je vous ai quitté fin septembre, donc voilà, on en est là, j'ai fait quelques rangs de plus, mais très peu, voilà. Et puis je vous en parlerai un peu plus à la fin du mois, voir comment ça évolue. Là ça va, un rang par jour, ça me va très bien en ce moment, c'est parfait. Et voilà, ça tient dans ce sac. Je tiens le rythme beaucoup plus facilement avec un seul rang, il n'y a pas à dire. Donc cette moitié ne sera pas finie à la fin du mois, parce que si j'avais continué à faire 2 rangs, ça aurait été fini à la fin du mois. Mais non, c'est vraiment trop long. J'ai 2 autres projets, j'ai même encore un 4e projet à vous montrer. Là j'ai des envies furieuses de cassonner, c'est terrible parce qu'en fait j'ai l'impression d'être toujours sur la même chose, parce que la couverture ça fait très longtemps. Mon pull, je voulais quand même me présenter au mois d'août et au mois de septembre, hein, donc là c'est encore parti pour un mois de... Non, alors j'espère le finir avant la fin du mois quand même, parce que là il a bien avancé. Le pull séquence sweater de Petite Knit, voilà, je vous donne toutes les infos aujourd'hui. Comme ça après j'irai beaucoup plus vite. Je vous détaillerai pas toutes les laines et tout ça. Donc je rappelle, coloris... Ah il est là. J'ai bobiné le 3e parce que... Ça y est, le 2e commence à être petit, là, donc j'ai bobiné le 3e dimanche. Voilà la bait, donc ça c'est de la Arcoériciane coloris Russard. Donc ça doit être dans la collection Harry Potter. Donc, ceci dit, je crois qu'elle est faite encore en précommande, un peu quand même. J'ai l'impression que j'avais fait ça une fois, moi j'avais fait une précommande chez elle, chez Arcoiris, et ça marche, hein. Alors il y a un délai, évidemment. Enfin, faut pas être pressé, mais bon, enfin, on est rarement pressé. Hein. Et... quand on est des grandes tricoteuses, on a toujours plein de choses sur ses aiguilles, donc en vrai on n'est jamais vraiment pressé. Et donc ça avait marché, hein, donc je pense qu'on peut... voilà, d'ailleurs aujourd'hui 6 octobre, elle a fait une vente à 8 h du matin, à 8 h 15 la moitié était partie, et à 10 h il n'y avait plus rien. Donc elle a un succès fou, Ludivine, moi ça me fait plaisir pour elle quand même. Mais bon, par contre, si on veut quelque chose, faut s'y prendre bien, hein, mais bon, son concept était génial, il faut dire, ça je comprends... Voilà, j'ai trouvé une étiquette, crème queue baby silk fluffy. Donc, comme son nom l'indique, il y a de la soie, 20%, et sinon 80% c'est de l'alpaga. Donc voilà, la boîte, et les deux ensemble, ma foi, je suis très contente, parce que finalement, la laine ici est magnifique, mais celle-là la réchauffe. Donc j'aime beaucoup finalement hein, parce qu'au tout début, franchement, quand j'avais commencé ce pull, je savais pas où j'allais. Je trouvais ça très étrange. Mais maintenant, ça va, je suis contente. C'était au mois d'octobre, hein, au mois d'août que j'étais pas contente. Et puis après, vous m'avez vu contente avec ce pull. Alors là,
Ça, c'est parce que j'ai commencé à relever les mailles du col. C'est juste pour dire que j'ai commencé. Donc c'est un peu nul, hein. Vous voyez pas, là, je suis pas podcasteuse professionnelle, hein. J'aurais évité de faire ça juste avant de vous filmer normalement, mais bon. Donc voilà, c'est pour vous dire où j'en suis au début de ce mois. Donc ça y est, hier soir, vraiment hier soir, j'ai rabattu. Alors c'est génial, hein, parce qu'en fait, comme un pull hein, classique, hein, j'ai fait des côtes en bas, ça se voit pas? C'est bizarre, ça se voit pas. Bah oui, parce que tout est en côte. Donc c'est en côte en grosses aiguilles, là, enfin en 3,5, je ne sais déjà plus. Et je les ai plus là. Et après je suis passée en 2,75. Oui, j'espère que c'est des 2,75 d'ailleurs, que c'est pas des 3. Oui, c'est ça, c'est des 2,75 parce que évidemment, je fais la même taille pour le col. Et vous voyez, mais ça se voit pas en fait. Ça se voit à peine que je suis passée de 3,25 ou ouais, 3,25 à 2,75. Ça se voit pas quoi. Je sais plus si j'étais en 3,25 ou 3,5. Bon, mais moi je le sens quand même au toucher. Et puis en plus, je me suis dit, je vais faire des diminutions. Donc j'ai diminué de 4 mailles avant de commencer. Juste pour faire un petit effet, voilà, que ça resserre un peu. Et effectivement, on voit quand même que ça resserre un peu en bas. Ça permet de bien visualiser la fin du tricot. Et j'ai essayé, ça permet de blouser un peu en plus. Parce que comme c'est en plus, ça arrive à l'endroit le plus large de mes hanches en plus. Bah là, ça se pose bien. Et puis bah, après, ça blouse un peu, quoi. Il va peut-être se détendre au blocage. Je ne sais pas. Voilà, donc là, j'attaque le col. Et puis, dès que j'aurai fini ça, ce col, je vais castonner autre chose. Je me suis dit ça. Parce que j'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Pourtant, moi, je suis pas du tout multi en cours. Mais là, je commence à le devenir. Ça va pas du tout. Je sais pas ce qui m'arrive. Alors, faut dire, j'étais un peu malade cette semaine. J'étais extrêmement fatiguée le week-end dernier. Et puis, bah, j'ai été finalement malade. C'était les prémices. Et donc... Donc c'est pour ça aussi, je pense que j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de me faire plaisir. Et c'est pas bien, hein, j'ai fait des commandes. Voilà, dont bah, les images de Marie-Alix. J'ai commandé de la laine aussi. Bon, ça, je sais pas comment je sais pas quand je vais les avoir. Et parce que je tricote, enfin si pourtant, je sais pas. Je suis pas raisonnable en ce moment. Voilà, on va dire ça, tout simplement. Donc, ce qui me retient de castonner, c'est que j'ai besoin de ce câble. Donc ça, c'est bien. Hein, comme ça, je ne peux pas castonner. Donc, je fais ça. Enfin, ceci dit, ça va aller vite, normalement, j'espère. Moi, je mets toujours du temps, moi, à relever les mailles. Hein. C'est pour ça que, voilà, j'ai fait ça hier soir. Parce que hier soir, assez tard, j'avais fini de rabattre. Mais j'étais pas prête à me coucher parce que l'épisode de la série que je regardais n'était pas terminé. Donc, pour finir l'épisode, bah, j'ai fait ça. Et puis, c'est tout. D'ailleurs, transition avec le troisième projet que je veux vous montrer. C'est les chaussettes pour mon homme. Les chaussettes interminables. Bon, heureusement, j'ai fait un truc aussi qui m'a fait très plaisir dimanche. Parce que c'était le premier du mois. J'ai pesé tous mes projets. Donc, ça m'a fait plaisir de voir que j'avais quand même tricoté beaucoup de laine sur ces chaussettes. Donc ça m'a expliqué pourquoi c'était si long. C'est parce qu'évidemment je consomme plus de laine que quand je fais des chaussettes pour moi. Je vous reviendrai sur le modèle de ça là, juste après. On va essayer de pas se mélanger. Ça c'est toujours ma pochette que vous voyez pour mes chaussettes qui est donc du calendrier de l'Avent 2022 de Alice Cherfou. Et les chaussettes, donc je rappelle, c'est en Yavol. Yavol. Hein, et pas Javol, j'en ai marre d'entendre Javol. Ouais, je comprends, si on n'a pas fait allemand, je comprends. Mais voilà, c'est de la laine, c'est Yavol, Ya, c'est Ya. C'est comme Yes, c'est Ya. C'est Ya, c'est oui en allemand, quoi. Donc c'est pas Ja, on dit pas Ja, pour dire oui en allemand, on dit Ya. Donc, les chaussettes, oui, que je vous les montre quand même, je vous ai montré que les laines, la Yavol. Les chaussettes, elles en sont là, j'ai passé le talon de la mort. Oui, c'était le talon de la mort. J'ai survécu, je ne sais pas comment. J'en peux plus, moi. Hein. Faire des talons en raccourci, avec maille enroulée, mais c'est plus possible, quoi. Parce que j'avais 2 fils en plus. 2 fils. Et c'est sombre. Ah non, mais plus jamais ça, quoi. Là, je me suis rajouté la totalité des complications.
Au point que j'en avais ras-le-bol de cette chaussette quand j'étais au talon. Je n'avais plus envie. Je me suis dit, si ça se trouve, ça lui va pas. Je suis en train de faire un truc qui sert à rien. Je galère, ça me plaît pas. Gna gna. Voilà. Bon chanchon. Donc j'ai laissé un peu de côté. Hein. Quand c'est comme ça. Hein, ça va. Hein, c'est pas du boulot, c'est un loisir. Donc si c'est pour se prendre la tête, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Hein. C'est juste que ça fait automne. Donc j'avais envie de... je sais, de me faire plaisir. Voilà, c'est tout. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, je les ai mises de côté. Et j'ai attendu de pouvoir... parce que mon conjoint, des fois, il s'endort dans le canapé. Quand le programme ne lui plaît pas, la télé, il s'endort. Et c'est arrivé hier soir. Hier soir, le 5 octobre, sur Arte, il y avait une série qui s'appelait Sous contrôle. Moi, j'ai adoré. Mon conjoint, non. Raté. Ça avait un petit côté... on avait adoré la série Le Bureau des légendes. On a adoré tous les deux. Et donc, on était content de retrouver un petit peu de ça dans cette série. Mais sauf que là, c'était sous le mode humoristique. Et donc, c'est beaucoup moins crédible, en fait. C'est ça le truc. Et ça, donc, ça lui a pas plu. Moi, j'ai adoré. Donc, j'en ai profité. Il avait étendu ses jambes, là. Donc, j'ai mis la chaussette comme ça. Mais j'avais la trouille qu'il ouvre les yeux, en fait. Parce que j'étais comme ça, j'étais en train de mettre les chaussettes à ses pieds. Puis je regardais s'il se réveillait pas quand même. Hein, parce que j'avais un peu peur. Et donc, j'ai vu que ça a fait la taille de son pied, en fait. Mais j'ai pas pu le coller. Hein, donc, c'est à peu près. Par contre, ça me paraît très fin. Donc voilà, donc je me suis dit, allez, carpe diem, on y va, on y retourne. Donc j'ai pu ce midi refaire quelques ronds. Enfin bon, c'est vraiment juste pour dire. Non, parce que j'ai pas fait tout ça ce midi. Avant de me dire j'arrête, j'en étais là à peu près. Ouais, là j'ai fait 2 rayures, je crois, 2-3 rayures. Oui, c'est ça, parce que j'ai commencé en réunion. Ah, j'ai eu une réunion au tricot compatible ce matin, c'était bien. Donc j'ai pu faire une rayure, c'était cool. Puis alors j'adore, ce qui me fait plaisir aussi dans les chaussettes, c'est de pouvoir mettre des petits marqueurs comme ça. Et ceux-là, c'est ceux de... Ah, qui étaient une box d'Arco Iris Yarn. Donc c'était la box Yarn et Serge. Donc sur les années 80. Donc je pense que c'est 4 size ça. Mais je trouve que ça fait un peu aussi Halloween. Le chat noir, tout ça. Bon. Non, je sais même pas, c'est leur moon. Ah, c'est peut-être... Oh, je sais plus ce que c'est que ce chat à la base. Il y a quand même une lune sur sa tête. Bref. J'ai un peu oublié mes références années 80. Et c'est vraiment pour les chaussettes parce que c'est tout petit, donc j'en profite. Voilà. J'adore ces petits marqueurs. Donc j'ai décidé, oui c'est ça, donc Carpe Diem, j'y vais, je la fais. Je sais pas si ça lui ira, j'ai décidé que c'était pas grave. Voilà, et puis donc, j'ai décidé quand même de finir la chaussette avant de castonner autre chose. Histoire d'avoir l'impression d'avoir fini quelque chose, même si c'est qu'une moitié d'objet fini. Un mof, comme dirait la boutiqueuse. Mais bon, donc au mois d'octobre, je vais quand même lancer ça, c'est sûr. Alors, je vous montre. Donc, il faut que j'ai fini la chaussette et que j'ai fini l'encolure, parce qu'il me faut les aiguilles de l'encolure, et il faut que j'ai terminé quelque chose. Voilà. Donc, je vais lancer. Alors, est-ce que ça a imprimé une photo? Ah oui, ça a imprimé une photo. Bon, désolé. Ça fait pas écolo, mais voilà. J'ai vraiment imprimé que 4 pages sur une dizaine quand même, donc je m'en sors pas mal. Non, j'exagère. 7, 8, je sais plus combien il y en avait. Je cherche la designeuse, excusez-moi, parce que du coup, j'en ai pas imprimé beaucoup, donc j'ai pas son nom. Ah, c'est pas vrai. J'aime bien quand les designeuses mettent leur nom en pied de page. Ça apparaît sur toutes les pages, c'est quand même mieux, quoi. Donc, je n'ai pas son nom. C'est formidable. Je crois que c'est la petite knitteur, mais ça existe parce que ça ressemble beaucoup à la petite knit. C'est bizarre. Donc, je vous dirai ça plus quand je m'y mettrai. Mais mon idée, c'est de faire un bonnet comme ça, avec les restes, mes restes de Népal, qui m'avaient servi à faire le pull de Noël de ma fille l'année dernière. Alors, le pull de Noël était surtout rouge, mais il y avait un renne dessus, et le renne, il était dans ces couleurs-là. Voilà, donc il me reste tout ça. Il faut juste que je vérifie, parce que moi je mets tous mes trucs sur Ravelry.
D'après Ravelry, j'ai plus de ça que de ça, mais quand je les tiens, j'ai l'impression d'avoir plus de ça. Donc il y a un truc, je vais les repeser quand même pour être sûr. Parce qu'a priori, j'ai pas assez, mais quand même, celle-là me paraît presque intacte. Mais oui, en plus. Mais oui, oui. Oui, c'est ça. Forcément, j'en ai presque pas utilisé. J'en ai utilisé que pour les bois du Renne, hein, donc forcément qu'elle est presque intacte. Pourquoi j'avais imaginé... Oui, là, il y a un truc. Je sais pas pourquoi j'avais imaginé faire le fond du bonnet comme ça. Parce qu'en fait, il y a quand même le fond du bonnet, ce qui fait le haut du bonnet, là, qui consomme beaucoup de laine. Après, le reste, pour le jacquard, ça consomme pas beaucoup de laine. Donc, voilà. Ce sera un petit projet qui me fera du bien, aux couleurs automnales, qui est rapide. Normalement, je fais un bonnet en 1 semaine. Donc, normalement, ça devrait aller en grosse laine comme ça. Et j'ai prévu des aiguilles 4 quand même. Parce que là, pour une fois, je ne vais pas descendre d'aiguille. Alors, je fais pas d'échantillon pour un bonnet. Hein. Pareil, c'est encore pour un cadeau, donc je ne sais pas si ça ira. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Tant pis, j'en ai marre de me prendre la tête, en fait. J'y vais. Si ça va pas, le jour de Noël, moi, je reprends. Hein, et je leur dis, à la place, je leur donne un bon pour autre chose. Bon pour un autre tricot que là, je leur ferai essayer. Là, c'est pour mon père. Si ça lui va pas, je sais pas à qui j'offrirai ça. Parce que ça fait quand même, ça plaît pas à tout le monde non plus, hein, ce genre de couleur pour un bonnet. Pour mon père, ça ira très bien. Je vois pas sinon. Hein. Mais les chaussettes, par contre, oui, j'aurai toujours quelqu'un d'autre à qui les offrir, je suis pas inquiète. Voilà, donc j'ai décidé d'y aller comme ça et de me faire plaisir et d'arrêter de me poser 10 000 questions. Voilà, hein, ça sera pas mal. Donc c'est l'objectif du mois d'octobre, c'est d'arrêter de me poser des questions et d'y aller tranquille. Voilà, donc on va voir si je m'y tiens. Côté tricot et côté couture, je vais vous dire quand même en 2 secondes ce que je compte faire. Je compte recoudre ça. Ça, c'est un sac à projet. Alors là, il est bourré à craquer, hein, donc il ne ferme même plus. C'était une vidéo de Atelier Villa. C'est pratique, hein, je mets mon patron ici en fait, je trouve ça super pratique. Elle avait proposé ce modèle, donc c'est que en vidéo. Hein, donc j'avais déjà fait, donc je me suis fait le patron sur des feuilles. Donc ça c'est bon, j'ai retrouvé. Puis bah, par contre les explications, j'avais regardé la vidéo, donc je vais faire pareil. Voilà, donc je vais refaire parce que ça c'est trop printanier, ça va pas. J'avais fait une broderie de joli songe. C'est beaucoup trop printanier. Donc je vais refaire avec ça. Je l'ai acheté il y a 1 an ce tissu. Donc il serait temps quand même. Regardez-moi comme c'est magnifique quand même. Il y a plusieurs animaux comme ça disséminés. Et alors mon préféré il est en plein milieu. Donc il va falloir que je le coupe en plein milieu parce que je le veux absolument. Il est où? Oh, puis on les voit pas à première vue, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Je les vois pas forcément facilement. Et tout d'un coup je les vois. Voilà, l'écureuil. Moi je suis trop fan d'écureuil. Voilà, il est là le petit écureuil. J'adore ce tissu. Pareil, je vous mettrai la référence parce que j'ai un peu oublié. Je crois que c'est Rascol, mais j'ai peur de dire une bêtise. Ah là 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 là, ça c'est beau quand même. Ah, c'est beau ça. J'en ai beaucoup, hein. J'ai pris le moins possible, mais ça fait beaucoup pour un sac à projet. C'est pas grave, j'en ferai un autre sinon. Ça peut être une idée de cadeau, ça d'ailleurs aussi. Hein. Un sac avec ce tissu, c'est quand même magnifique. Bon, mon seul souci, c'est que il faut un deuxième tissu ici. Donc j'hésite encore. Est-ce que tant pis, je remets le même pour vraiment profiter de ce tissu? Ou j'ai trouvé ça qui pouvait aller avec et qui fait automnal. Donc ça peut être ça aussi. Mais ce sera uni. Et là, donc ça va vraiment changer. Parce que ça... Oui, alors voilà, ça m'embête de mettre de l'uni sans broderie. Mais alors franchement, non, j'ai pas envie de m'embêter. Enfin, j'ai pas le temps de faire une broderie, clairement. Enfin, j'ai pas envie parce que j'ai envie de m'en servir. Et puis alors, je peux pas faire la broderie après, quoi. Donc la broderie, ça demande vraiment beaucoup d'anticipation. Là, non, j'ai envie d'un sac à projet automnal parce que, vous voyez, c'est pas le cas. J'ai quand même réussi à trouver celui-là de Margiela qui est quand même un peu plus automnal déjà. Mais voilà, j'ai pas encore commencé le projet. Voilà. Je pense que ça ira bien. Ça, c'est vraiment un tissu que j'avais acheté à mes débuts en couture dans une boutique qui n'existe plus. Vraiment une cotonnade toute simple. Et je pense que ça peut aller avec. J'ai rien qui va mieux de toute façon. Rien du tout. Parce que j'ai pas beaucoup de tissu épais. Hein.
Donc c'était ça où j'avais un petit tissu encore plus clair que ce rose et je trouvais ça moyen. Voilà, donc ça c'est l'objectif de ce mois-ci, en plus du jogging qui est là. Et puis bah, j'aimerais beaucoup me coudre la blouse pimpante de Listéla. Donc j'espère que ma fille va arrêter de me commander des choses pour que je puisse me lancer là-dedans. Je serais vraiment contente. Oui, j'ai entendu un bruit, ça m'a fait peur. Ok, bon bah voilà, allez je vous laisse et puis je vous retrouve très vite pour vous. Hello du jeudi 12 octobre. Donc là je vais vous parler quand même pas mal couture. J'ai quand même 3 réalisations à vous montrer. Donc on va se concentrer là-dessus et puis à la fin je vous montrerai vite fait mes encours tricot. Donc déjà là on peut voir qu'il n'y a rien en attente. Parce que là j'ai voilà, faut que je coupe du tissu. Et là bah, c'est ce que je vais c'est ce dont je vais vous parler. Enfin il n'y en a que 2 là. Il y en a un 3e là. Et bah, je vais vous dire d'abord ce que je porte quand même, hein, avant d'oublier, et de vous dire ça à la fin. Je porte une blouse que j'avais pas mise depuis plusieurs mois là, donc ça fait plaisir de la remettre. C'est la blouse Nantes de Anne Cardiles. J'avoue que je sais pas ce que devient cette modéliste, je sais pas comment on dit. Bref. Cette boutique en tout cas, parce que je ne la suis pas sur Instagram. J'avais acheté ça à un salon CSF il y a quelques années. Et voilà, c'est une blouse quand même très sympa. Par contre, bah, le tissu j'ai oublié, mais je vais vous mettre l'article de blog dans la description. Hein, je vous mets tous les liens en général. Quand j'arrive à penser, bah, de toute façon, s'il manque un lien, hein, il suffit de demander, je vous le rajoute. Hein, parce que c'est vrai qu'on met tous les liens, puis en fait, on sait pas si ça sert en fait. Mais je préfère les mettre. Parce que quand même je trouve ça quand même plus sympathique pour vous. Voilà, donc oui je suis un peu essoufflée, là je viens de faire des crèmes aux œufs là, parce que là on a beaucoup d'œufs, donc j'essaye de faire pas mal de petites choses avec des œufs, ça me motive bien. Donc hier j'ai fait des muffins, et là je fais des crèmes aux œufs, ça évite en plus d'acheter des yaourts, hein. Après tout ça remplace les crèmes au chocolat, c'est très bien, c'est des crèmes à la vanille en fait, hein, à base d'œufs, donc c'est très bien. J'ai un chouïa changé ma déco encore là, donc j'ai acheté une petite citrouille justement en allant acheter des graines pour les poules. Et puis je me suis acheté un nouveau petit vase pour mes fleurs séchées, tout petit, mais voilà, donc ça me plaît bien. Voilà, donc allez, on rentre dans le sujet parce que je sens que ça va être long ce midi et j'ai pas trop de temps là, vu que je viens de faire de la pâtisserie, donc il faut que je me dépêche. J'ai pas encore mangé, mais j'y vais faire ça après. Vite fait. Donc j'ai enfin le pantalon cargo de ma fille que je peux vous montrer, parce qu'alors elle ne le quitte plus, donc c'est compliqué, mais hurrah, elle l'avait hier et ce matin elle a décidé de pas le mettre. Ouf quand même, parce que sinon j'arrive jamais à vous le montrer en fait, c'est dingue. Elle adore son pantalon. Donc je rappelle, hein, c'est le pantalon dont je vous ai parlé en long, en large et en travers dans le dernier épisode, donc celui sur septembre 2023. Je l'ai terminé donc il y a une semaine et depuis elle ne lâche plus. Donc j'avais pas pu vous le montrer dans la première partie, mais là ça y est. Donc le fameux pantalon qui froisse, c'est terrible, hein. Qu'est-ce qui froisse, mais là je n'ai pas le temps de le repasser, je suis désolée. Donc vous voyez la taille de guêpe de ma fille, du haut de ses 12 ans et demi. Donc le patron Saiki de Ivan Soufflé, qui est quand même génial parce qu'il y a énormément de versions. Alors du coup il est un peu long à faire, franchement depuis j'ai fait 2 réalisations, ça m'a paru hyper rapide à côté, parce que là franchement c'est un peu long ça. Mais ça vaut le coup, parce que voilà, le bonheur qu'on voit dans les yeux après de son enfant en plus c'est top. Voilà, donc vous voyez ce que j'ai dû faire en fait, c'était pas si serré à la taille, hein. J'ai fait la taille 32 pour resserrer la taille, donc j'ai enlevé 0,5 cm ici. En plus j'ai l'impression que j'ai oublié de le faire à l'arrière. Bah non, j'ai fait aussi à l'arrière. Mais voilà, vous voyez la poche, je sais pas pourquoi sur la taille 32 c'est si proche, parce qu'on voit, je suis allée revoir hein, sur la boutique d'Ivanès, c'est pas si proche l'entrée est plutôt là, mais je pense qu'en taille 32 ça fait ça, parce que je pense pas que j'ai fait d'erreur à la coupe, il n'y a pas de raison, tout s'emboîte bien, enfin j'ai eu aucun surplus, enfin c'était nickel, hein.
Parce qu'en fait, ce que j'ai enlevé, les 0,5 que j'ai enlevé de chaque côté, j'ai enlevé 1 cm là. Donc 2 en fait, 2 cm ici. J'ai repiqué la fourche, voilà, pour que ce soit plus étroit. Derrière, donc j'ai enlevé 0,5 sur les côtés aussi. Et au lieu d'enlever sur la fourche, j'ai fait des pinces. J'ai préféré faire des pinces qu'enlever sur la fourche. Alors, je sais pas si c'est très logique d'ailleurs ce que j'ai fait. Mais en tout cas, ça va très bien. Franchement, j'ai eu du mal à faire des photos pour que ça se voit parce qu'elle a toujours un pull qui cache les pinces. Donc, j'ai du mal à montrer sur mon blog vraiment sur elle. Je vais quand même essayer de vous montrer une photo là après tout. Je sais pas si on voit bien, je suis pas sûre. En tout cas, je trouve que ça va très bien des pinces au dos en fait, parce que ça épouse mieux les fesses finalement, même si elle n'a pas beaucoup de fesses. Mais c'est en faisant la queue à la cantine que j'ai pensé à ça. J'étais derrière une fille qui avait un pantalon très large et il y avait des pinces derrière. Et c'est grâce à ça. Moi, de toute façon, je regarde toujours quand j'ai rien à faire. Genre quand je fais la queue. Je regarde comment sont habillés les gens parce que je regarde les vêtements en fait. Je regarde pas la personne, je m'en fiche, je regarde les vêtements. Ça donne des idées, il n'y a pas à dire. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ces petites pinces. Et alors moi, je les ai bien plaquées. C'est une couture... vous voyez là, ça part pas... ça fait pas de plis à la fin. C'est une vraie pince. C'est pas un pli. Voilà, ça que je veux dire. C'est une pince, c'est pas des plis. Parce qu'on peut aussi faire des plis. Mais là, je voulais pas. À cet endroit-là, carrément pas. Donc j'ai fait des pinces comme on fait des pinces ici, quoi. D'ailleurs, j'en ai pas... Ah oui, c'est étonnant ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça poum poum, je sais pas. Bon, bref. C'est bizarre hein, des blouses sans pince. Bon, ça va, j'ai pas beaucoup de poitrine, donc ça passe. J'ai rajouté donc les passants, ça c'est proposé par le modèle d'Ivanes, hein, c'est une option. Bon, normalement il en fallait une ici. Bon, j'ai oublié de la mettre, et puis de toute façon ça suffit, hein, parce qu'elle est pas bien épaisse, donc comme c'est pas bien large, ça va. Bon, normalement, voilà, j'ai oublié. Parce que en fait, je pouvais pas la mettre tant que j'étais pas sûre qu'il faille que je réduise ici, donc ça m'embêtait de la mettre. Donc j'ai fait les essayages, j'ai fait mes diminutions, tout ça. J'ai diminué sur la ceinture pareil que ce que j'avais fait là, pour que ça colle. Et puis bah voilà, quand j'ai posé la ceinture, bah, j'ai fini par oublier qu'il y avait un passant à mettre ici. Bon, pas très grave, parce qu'effectivement, bah, de toute façon, elle la porte pas avec ceinture, parce qu'elle n'a pas de ceinture assez large. Elle a qu'une ceinture, elle est toute fine. Et puis bah ça passe finalement. Et puis alors elle est contente parce qu'au début elle n'était pas contente que je mette un zip, elle savait pas l'ouvrir et le fermer. Alors ce que j'ai dû faire, parce que même moi j'avais du mal, et comme elle n'y arrivait vraiment pas, bah à ce niveau-là j'ai dû m'écarter du zip, la couture. Donc c'est une couture invisible ici, mais pas à la ceinture, vous voyez. Parce que ici le passage est dur là, à cet endroit-là, elle n'y arrivait pas du tout, quoi. Moi j'y arrivais mais c'était dur, et elle n'y arrivait pas du tout. Donc elle est contente, voilà, là maintenant c'est facile, et puis bah elle maintenant à force de le faire, parce que comme elle le porte énormément, et ben elle y arrive. Donc voilà, elle a appris à mettre un zip sur un pantalon, elle est contente. Parce que sur les vêtements enfants, il n'y a pas ça en fait, clairement. Elle s'attendait à avoir une braguette. C'est le seul truc qui manque dans ce patron, c'est la braguette. Je suis déçue. Mais c'est pas grave, hein, je peux encore le modifier et puis rajouter une braguette, parce qu'elle propose une fausse braguette. Donc on peut aller plus loin et puis faire une vraie à partir de ça, hein, quand même. Moi je voulais pas lui mettre de fausses braguettes sur un pantalon en sergé, ça a franchement aucun intérêt. Que ce soit faux, moi ça me plaît pas, parce que donc on voit comme une braguette ici, mais il n'y a pas de bouton là, donc non, moi j'aime pas trop ce genre de truc. Voilà, donc avec les poches, hein, parce que cargo, qui dit cargo dit poche, donc le seul truc que je regrette un peu dans le patron d'Ivanes, c'est qu'il y avait un livret d'explication pour les poches, et puis bah, je trouvais pas le rabat. Ah non, c'est encore un autre livret d'explication. Tout est vraiment compartimenté, donc un peu trop pour moi, quoi, finalement, parce que j'arrêtais pas d'aller rechercher les explications pour coudre. Donc, en plus, j'ai complètement modifié la poche par rapport à ce que propose Ivanes. J'ai oublié de le dire sur mon blog, ça. Ah, j'avais complètement oublié. Parce qu'en fait, elle était trop petite pour ma fille. Quand elle a vu, quand j'ai posé, j'avais découpé, j'ai posé dessus. Et là, quand elle a vu ça, elle dit, mais non, c'est pas du tout ce que je veux. Donc, en fait, j'ai patronné moi-même la poche aux dimensions que voulait ma fille. En fait, j'ai surtout allongé. Oui, parce qu'en largeur, je voulais pas trop, parce que je voulais pas revoir cette partie-là de rabat, là. Donc, je me suis dit, non, là-dessus, je veux bien jouer sur les marges de couture, mais c'est tout. Donc, j'ai très peu élargi. Par contre, j'ai beaucoup allongé. Et j'ai changé aussi le soufflet. Il était beaucoup plus petit en vrai, donc j'ai quand même réussi à agrandir le soufflet. Donc, j'ai quand même pas mal modifié la poche. Donc ouais, je me suis bien amusée sur ce pantalon, j'y ai passé beaucoup de temps, donc au moins il est très grand, en haut, en bas, vous voyez, j'ai fait un ourlet
En fait, c'est prévu pour 1m68. En longueur, il est pour moi et ma fille, elle fait 1m55, 54, 55, je sais pas trop. Et parce que ça grandit tout le temps. Donc présentement, je ne sais pas. Si elle peut grandir, je diminuerai ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Elle peut y aller. On verra bien. Tout est possible. Donc voilà, le pantalon préféré de ma fille, donc il est bien froissé parce qu'il a vraiment vécu ce pantalon. Elle est juste un peu embêtée pour faire du vélo avec. Effectivement, hein, c'est large, c'est très large. J'ai réduit les jambes quand même. La version large d'Ibanez c'est beaucoup plus large encore. Hein, mais comme ma fille est mince, quand même, je me suis dit, je vais quand même me faire moins large. Et malgré ça, c'est quand même son pantalon le plus large. Hein, c'est quand même hyper large pour elle. Mais elle adore. Et c'est vrai que ça lui va bien. Moi, j'aime bien aussi l'avoir là-dedans. Donc voilà, c'était un peu long de vous présenter ça, mais ça va du coup, je vous montre fini quand même avec des photos portées sur ma fille au long de mes explications. Normalement, vous avez eu ça. Ensuite, bah, je suis passée, alors là, j'avais plein d'envie parce que le temps que je couse ça, bah, ma liste d'envie couture s'allongeait, quoi. Donc, il me tardait de finir ce pantalon. Et là, j'ai listé mes envies couture en me disant, bon, quelle couleur de fil il faut, parce que je vais commencer par ce qui nécessite un fil noir, hein, vu que voilà. C'était déjà posé pour le pantalon, donc j'essaye d'optimiser. Quand j'ai plusieurs envies comme ça, bah, je fais comme ça. Hein. Donc bah, c'était le jogging que voulait ma fille. Elle voulait un jogging noir. Donc j'ai repris le modèle. Hop là, je peux y avoir tout enlevé. Et ben non. Alors, j'ai pris le modèle du Burda 4 2019. Parce que bon, je n'achète plus trop de Burda. Et à chaque fois que j'en vois un en kiosque, je regarde s'il y a des modèles ados et il n'y en a jamais. Ah, j'attends d'avoir un modèle J'ai décidé maintenant que si j'envoyais un en kiosque, j'allais acheter que s'il y avait des modèles ados. Voilà. Parce que j'ai quand même une sacrée collection. Donc voilà, il y a un jogging présenté ici. Qui est quand même très classique somme toute. Il a une couture nervure sur le devant et des poches. Moi, j'ai enlevé ces deux choses-là. Je me simplifie. Donc je ne fais pas la couture nervure, ce qui fait que j'ai l'avant qui est un chouïa plus large que le dos. C'est pas grave. Et je ne fais pas les poches parce qu'elle s'en fiche des poches, elle aime pas en fait. Et puis moi ça m'arrange, c'est beaucoup plus rapide. Alors du coup ça fait une séance coupe, une séance couture. Ah bah alors ça, après un pantalon qui prend des jours et des heures de couture, ah bah là c'est génial, hein, ça prend vraiment... En plus elle n'a pas voulu la couture, la poche arrière cette fois. Ce que je lui avais faite. Et bah en fait en l'essayant ça allait pas. Ah oui parce que ce que je vous ai pas dit c'est qu'elle le trouvait trop large, celui que je lui ai fait l'an dernier parce que j'ai refait le même que l'an dernier en fait. Hein. Et sauf que là, elle voulait plus étroit. Voilà, je vais y arriver. Donc, j'ai enlevé carrément les marges de couture. Parce que quand elle m'a dit, je veux plus étroit ici, je veux ça descende moins bas ici, bah, on enlève les marges de couture partout et puis ça ira bien. Bon, en fait, j'aurais pas dû les enlever ici. Parce qu'en fait, on est quasiment sur le legging, là, hein, tellement c'est fin. C'est un jegging, hein, on est entre le jogging et le legging. Donc avec la petite bande en bas là, ce qui fait que tout se fait à la surjeteuse, pas besoin de recouvreuse, vous voyez, hein, parce que ça j'adore. Si c'était un ourlet, bah il faut la recouvreuse, enfin, ou l'aiguille double à la machine à coudre. Donc voilà, donc donc j'avais posé la poche, ça allait pas parce que du coup en enlevant les marges de couture, bah, la poche se retrouvait un peu trop sur le côté. Donc je lui ai enlevé. Ça se voit pas, je suis contente, hein, parce que j'avais peur que ça se voit l'emplacement où j'ai décousu. J'ai repassé quand même après parce que je voulais bien remettre le tissu comme il faut. Et puis bah, pour qu'elle voit l'envers de l'endroit, parce que là on voit plus l'envers de l'endroit, hein, un jogging comme ça sans poche ni rien. Donc je lui ai cousu une étiquette. Bon, c'était trop tard pour la mettre, donc c'est mis n'importe comment, mais bon, ça va lui permettre... Alors oui, c'est des étiquettes que j'ai depuis super longtemps, que j'avais fait au nom de ma chaîne YouTube, Fifi Brin de Fil. Voilà. J'ai depuis super longtemps et il m'en reste encore, donc c'est génial. Quand j'ai besoin d'une étiquette, je tape dedans, hein, on s'embête pas. Normalement il y avait un dessin de tortue, mais je me suis dit qu'elle avait passé l'âge d'avoir une tortue sur ces étiquettes, donc je l'ai enlevé. Voilà, rien de plus à dire. Je vais essayer de vous mettre une photo portée, j'en ai toujours pas, mais bon, d'ici que la vidéo sorte, ça ira. Donc ça c'est super rapide quand on a une surjeteuse, mais alors c'est un bonheur à coudre. En 2-3 heures c'est plié, donc ça c'est top, hein, franchement... ça fait du bien, j'adore alterner les projets longs et les projets courts en fait. J'adore, parce que franchement, c'est le bonheur d'avoir un projet long, vraiment un beau projet qu'on a envie de porter, vraiment très beau quoi. Et puis bah, après de faire du simple, ça fait du bien. Voilà, je pourrais pas faire que du simple ou que du compliqué.
Voilà, donc là maintenant je vais passer à ma couture d'hier, pareil qui a été hyper rapide. J'ai fait, ouais, j'ai fait, limite la coupe du tissu prend plus de temps que la couture, hein, je crois en fait. Et le choix du tissu, mais ça je vous en ai parlé dans le précédent épisode. Donc, dans les précédents épisodes, dans la première partie, pardon, hein, je vous avais montré que je voulais coudre ce magnifique tissu. Regardez-moi ce petit écureuil. Il a un champignon dans les papates. Je sais pas si vous voyez. Oh là là, je suis trop fan de ce tissu, mais je suis trop fan. Donc, je vous montre l'autre côté. J'ai mis une poche. Donc, je vous rappelle, c'est le modèle... enfin, je vous rappelle, je sais plus si je l'ai dit dans la première partie. Ah, j'ai oublié de regarder la première partie avant de revenir vous voir parce que je ne sais plus, une semaine après, je ne sais plus ce que je vous ai raconté. D'habitude, j'essaye de regarder avant, mais là... Donc, je crois que je vous en ai parlé. Hein. Je vous ai montré le tissu, que je voulais la sortir à ça. Donc, c'est fait. Et puis, je vous avais dit qu'au départ, j'avais trouvé un tissu rose pâle qui allait très bien avec, mais je trouvais ça un peu pâle de mettre du rose pâle ici. Je préférais que ça pète plus et que ce soit bien automnal. Donc là, on est bien. Je suis en plus sur des tissus qui sont ressemblants. Hein. C'est vraiment de la cotonnade épaisse. Je trouve ça un peu nu. Hein. C'est vrai. Maintenant, avec le recul, je trouve ça un peu nu. Bref, le rose pâle. Oui, je suis en train de parler du rose pâle. Qui va avec. Quand je commence à couper le tissu, bah, je vois qu'il faut du tissu pour la doublure. Bah voilà, le rose pâle, il va servir là. Donc voilà, il est là le rose pâle et je trouve qu'il va super bien en doublure, mais vraiment, je trouve ça génial. Par contre, bah, la mauvaise blague, c'est que j'avais pas assez de tissu en fait. J'étais toute contente d'avoir déjà trouvé ce tissu qui allait aller pour la doublure. Je voyais pas du tout hein, ce rose pâle devant, mais alors en doublure, j'adore. J'en avais pas assez, donc j'ai dû ruser. Alors, ce que j'ai dû faire par rapport au patron d'Atelier Villa, c'est que j'ai enlevé 1 cm en largeur. Et ce qui n'est pas si simple, parce qu'elle dit, vous pouvez faire la dimension que vous voulez. Et c'est pas si simple. Parce que si on diminue ce panneau-là, il faut diminuer ça en conséquence. Et là, il faut réfléchir un petit peu. Parce que là, on est sur une bande, sur un rectangle très long, qu'on vient positionner comme ça, tout le long. Donc on a vite fait d'avoir le tissu qui dépasse ou pas assez ici. Hein. Donc il faut quand même réfléchir un petit peu. Donc ça va, j'y ai pensé. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai pas eu assez aussi pour faire le fond. On voit une couture là que j'ai faite au fond parce que j'avais pas de quoi faire la longueur préconisée de la bande tout autour. Là c'est pas le ruban définitif, je trouve pas ça génial. Alors est-ce que vous voyez qu'il brille? Non, vous voyez pas qu'il brille? Il est joli hein, mais ça coulisse pas bien. Je préfère de la corde hein, dans ces cas-là. De la corde qui fait un peu plastique là. Voilà, donc ça c'est joli, c'est en tissu, ça brille. Mais c'est pas... Enfin, si vous avez vu, j'ai quand même réussi à fermer, mais... C'est pas... Je préfère la corde dans ces cas. Enfin, je suis trop fan de mon sac. J'ai mis un petit pins pour que ce soit un tout petit peu plus customisé, vous voyez. C'est pas pour ma petite mercerie hein, que j'ai fait ce sac, c'est pour mon tricot, mais c'était le seul pins que j'avais qui allait avec. Je suis allée fouiller dans tous mes petits pins et puis en fait, il n'y a que celui-là qui allait avec les couleurs. Donc voilà, je suis partie sur celui-là. Donc je vais vous mettre le lien vers la vidéo de Atelier Villa parce que ça commence à faire un moment qu'elle a tourné ce tuto en vidéo. Et elle propose aussi une version avec du passe-poil. Mais là, j'ai pas eu envie parce que j'ai déjà fait. Bah, il est là. Je vous le montre. J'ai déjà fait ce sac, il est là. Voilà, vous avez le même là. Un peu plus vide, donc ça fait pas pareil. Et puis avec des tissus, voilà. Et là, c'est de la vraie corde et je préfère la vraie corde. Et vous voyez, c'est trop printanier. Donc là, j'ai encore un... Pourquoi il est là d'ailleurs? Oui, je l'ai pris par erreur. Oui, voilà. Donc là, mon pull était là-dedans, voilà. Et là, je viens de le transvaser là-dedans. Oui, voilà. Donc, c'est le même patron. Alors là, il y a mon pull. Et puis là, il n'y a plus qu'un écheveau que j'ai oublié de transvaser. Donc, je vous montre le pull qui est à l'intérieur. On passe au tricot. Alors déjà, c'est top parce que les explications sont là. Donc ça, c'est top. J'adore. Elle propose de faire une couture là, mais moi, j'aime pas parce que j'aime mettre mes explications dedans. Donc ça, c'est top. Et puis, j'ai mon pull dedans. Donc, mon pull, je vous les ai laissés où? Ah oui, si, j'avais fini... Oui, j'avais fini le bas du corps, hein, donc j'ai pas beaucoup avancé, mais quand même, je suis quand même contente parce que j'ai fait le col. J'aime bien faire le col avant les manches quand même, parce que je me dis,
Comme ça, une fois que j'ai fini les manches, hein, parce que c'est un peu long quand même de faire les manches, au moins c'est fini. Donc je suis bien contente de finir par les manches. J'aime bien qu'il n'y ait plus rien à faire quand j'ai fini les manches. Voilà. Bon, alors attendez, parce que je suis sur les manches. Hein. Je mets comment ça s'appelle, un marqueur de progression là, avec plein d'anneaux. Et ça s'en mêle évidemment dans le fil. Voilà, je parle de ce truc là, qui me permet de savoir combien de rangs je fais. Voilà, parce qu'il faut faire plein de diminutions. Je ne comprends pas pourquoi on fait autant de diminutions. Ça me fait un peu peur cette histoire, mais bon, comme j'ai déjà fait ce pull et qui me va très bien, bon bah ok, on fait confiance, hein, mais ça me fait bizarre, ça me paraît tout minuscule. Mais bon, c'est sur mes aiguilles, c'est peut-être normal. Parce que là, ça paraît pas minuscule, ça va. Oui, mais quand même, ça diminue vachement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on diminue autant. Bon, enfin, j'y vais quand même, je suis le truc. J'ai quand même, pour me rassurer, j'ai quand même mesuré l'échantillon dessus, là. Et j'ai vu que j'étais pas bonne, parce qu'elle dit de diminuer tous les X rangs. Donc j'ai vérifié que X rangs chez elle, ça fait le même nombre de centimètres que chez moi. Et non, non. Donc en fait, je diminue moins souvent que ce qu'elle demande. Parce que moi, c'était trop souvent. Hein. Vraiment, là, j'arrêtais pas de diminuer. Quoi. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Je me retrouve avec une manche qui va me serrer là. C'est pas possible. Voilà. Donc, voilà. Le pull. Il y a encore des fils un peu partout. Il a un col surtout. Voilà, c'est ça qui change. On va y arriver. Le col, vous voyez, ça change tout quand même. Ah là là, je sais pas si vous vous souvenez avant le col, je trouve que ça ressemble à rien tant qu'on n'a pas fait ça. Et alors, il est vraiment tout simple à faire, ce col, on relève les mailles. Alors, j'avais pas le nombre qu'elle demandait, c'est pas grave. Elle dit approximativement, donc tout va bien. Moi, j'ai moins de mailles, c'est pas grave, j'allais pas recommencer. Ça me va très bien, je l'ai essayé d'ailleurs, oui, je crois que je vous ai mis une image. Et donc, ben voilà, il ne me reste plus que les manches à faire. Je suis toujours sur mon deuxième écheveau, donc je suis large. Très très large. Je sais que j'aurai assez pour faire les deux manches. Je peux faire des manches très longues. J'aurais pu faire des manches sans diminution d'ailleurs. J'aurais peut-être dû faire ça. Ou alors j'arrête les diminutions. Là, j'hésite. Hein. Je dois vous dire que ça me fait vraiment bizarre de faire autant de diminutions. En fait, il faudrait que je l'essaye pour être sûre de moi. Mais bon, je me dis que j'ai déjà fait, donc pourquoi pas faire confiance. Je vais peut-être vérifier quand même que sur l'autre, j'avais bien fait des diminutions parce que j'ai un doute. Si ça se trouve, j'ai pas fait de diminution. Donc voilà, je vais vérifier ça quand même et je vous dirai finalement ce que j'ai fait. Parce que là, je suis prise d'un doute. Enfin, voilà pour le pull. Je vais avancer parce que je suis déjà 23 minutes. C'est énorme. Donc, il me reste à vous montrer quoi? Ah, la chaussette. Puis ce sera tout parce que le bonnet, je ne l'ai pas commencé. Donc au moins, comme ça, on va aller vite. Le bonnet, par contre, je l'aurai commencé dans la semaine prochaine. Donc c'est sûr, vous allez voir dans cet épisode, au moins commencer. Voilà. Alors, parce que les chaussettes, là, c'est quasiment fini. Là, je vais rabattre, a priori, aujourd'hui. Oui, il y a des chances. Parce qu'il faut que je vous explique ma nouvelle mésaventures. Enfin bon, ça c'est un mal pour un bien, quelque part. Parce que ma chaussette qui ressemble à rien, enfin franchement, je sais pas. Elle me plaît pas, cette chaussette. Je prends plus de plaisir à la tricoter, clairement. Donc normalement, pour un homme, on fait la même longueur de tige que de pied. On n'y est pas. On n'y est pas et on n'y sera pas parce que je n'ai plus assez de laine bleue foncée. Tout d'un coup, j'ai été prise d'un doute. J'ai été peser ma laine bleue et effectivement, il a fallu que je les tricote. 8 rangs. Parce que là, je me suis dit non, c'est plus possible en fait. Là, il faut absolument que je fasse les côtes parce que j'ai plus assez de laine. Donc, j'ai détricoté un peu hier. Et là, aujourd'hui, ça y est, je fais les côtes. Voilà. Alors, mes côtes. Est-ce que vous les voyez? C'est des 3-1. Donc, c'est spécial. On voit à peine que c'est des côtes. On voit mieux à l'intérieur que c'est des côtes. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Oh là là, ça se voit pas. Voilà, mais bon, je suis pas inquiète. Par contre, je ne sais pas comment rabattre. Faut que je réfléchisse là parce que moi, j'ai l'habitude de rabattre des côtes 1-1 et dès que c'est pas des côtes 1-1, je ne sais pas comment rabattre. À l'intérieur, c'est plus joli finalement, je trouve. On voit bien là à l'intérieur. Là, vous avez la preuve que je fais des côtes 3-1. Voilà. Ça se voit pas trop là. Mais bon, en même temps, je trouve que c'est assez masculin, des côtes 3-1, donc ça me va bien.
Mais alors, je suis vraiment un gros doute. Ah oui, j'ai toujours mon petit truc qui sert à rien. Là. Mais je l'adore, mon petit renard, je l'adore. J'avais besoin de quelque chose, hein, je vous ai dit, qui me fasse plaisir sur cette chaussette. Je suis pas sûre qu'il rentre son pied là-dedans, quoi. J'en ai aucune idée. Donc, je vais finir, je vais rabattre, je vais bloquer. Je vais essayer de le bloquer agressivement comme ça, vous voyez? Comme ça. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, bah, moi, je pensais vraiment être large avec 100 grammes de laine. Et ben non. Non, mais franchement, je comprends pas cette consommation de laine dans ces chaussettes, quoi. Ah non, mais moi, je sais pas, là, quelle idée j'ai eue. Donc, en tout cas, je vais pas faire la deuxième. Clairement, là, je sature. Ça, c'est sûr, je ne fais pas la deuxième. Soit je lui offre rien, soit je lui offre ça. En lui disant, si ça te va, bah, je t'aurai la deuxième dans un mois. Maximum. Et si ça te va pas, bah écoute, je te ferai plutôt des chaussettes pour ton anniversaire. Voilà. je te referai des chaussettes, mais ou je te ferai des chaussettes, mais en les essayant régulièrement. Voilà. Je te promets de t'en faire, mais là, on les essaiera. Voilà, donc dans tous les cas, comme ça, il y aura une surprise à Noël. Une surprise un peu spéciale. Parce que là, je ne peux plus les voir en peinture. Voilà, c'est comme ça. Et le tricot, ça doit être un plaisir. Donc là, ça me fait plaisir d'être à la fin. J'ai fait encore quelques côtes, je pèse tout le temps. Parce qu'il faut que je m'arrête à 25 grammes de laine bleue. Voilà, là je suis à 24 grammes. J'ai consommé 24 grammes de laine bleue dans ces chaussettes. Plus, j'ai compté 36. Il me reste 36 grammes de laine claire, donc 14 grammes. 25 plus 14, on est à 39 grammes de laine là. Je comprends pas, d'habitude, j'ai quasiment 2 chaussettes pour moi dans 39 grammes. Oui, moi, avec 50 grammes, je me fais des chaussettes. Clairement. J'ai pas besoin de plus. Et là, non. Enfin, c'est dingue la différence, quoi. J'en reviens pas. Mais... c'est bon. Voilà, bref. Voilà pour cette chaussette. Donc là, hein, demain, je cachetonne le bonnet. Ça me fera plaisir. Alors, le bonnet, sans savoir non plus, c'est aussi un cadeau de Noël. Je ne sais pas si je vais faire la bonne taille non plus. Mais bon, un bonnet, c'est pas pareil, c'est du jacquard. Ça va me faire plaisir de faire du jacquard. Donc, c'est bien la petite knitter, hein, The Petite Knitter. C'est marrant, ça ressemble beaucoup à Petite Knit, comme nom. Elles sont pas du même pays. Je ne sais plus lesquelles, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est pour mes chaussettes dont je ne parle plus. Enfin, si, je vais vous les montrer bloquées quand même. Bon, allez, si, pour le plaisir. Je vous les montrer bloquées. Voilà, avant la fin de l'épisode. La chaussette unique. C'est bien parce que je regarde Lysandre et elle me fait... elle me rassure. Elle aussi, elle a des chaussettes uniques qu'on pas à leur père. Moi, c'est pas mon genre, hein. Je déteste laisser en plan un tricot, bah, déjà même la couture, hein, parce que si c'était pas fini, ça serait là. Je déteste avoir une couture en plan, mais il y a des fois, il faut faire des pauses quand même, hein. Faut savoir se faire plaisir. Quand on ne peut plus... Oups là, pardon. Donc, oui, je vous ai fait bouger. Donc, quand on peut plus, faut faire une pause. Ça me fera plaisir de faire du jacquard. Et puis pareil, si ça va pas, tant pis, hein. Donc, je vous laisse là, et puis je vous retrouve pour vous dans 2 secondes. Du mercredi 18 octobre, me revoilà pour un petit coucou rapidement. J'ai changé un chouïa d'angle de vue, j'essaye de vous éloigner de la fenêtre parce que là il est 16h30 et à peine 28, donc c'est même pas la sortie des écoles, mais il y a un monde fou qui passe sur la route et donc il y a un flot continuel de bruit de voitures, je suis désolée. On va parler rapidement couture, 2 secondes juste pour dire que je porte le plantain de Direndo, que je porte souvent ce t-shirt, hein, donc je vous remets le lien du blog comme d'habitude. Et encore mon gilet chez Ashougan, comme d'habitude aussi, à chaque vidéo je crois que je le sors. Encore, bon, il va commencer à être un peu léger, hein, parce que là ça y est, ça se rafraîchit, donc j'avoue qu'il y a un moment ce matin j'avais un peu froid quand même ici, quoi, parce que ça se ferme pas.
Donc bon, là ça va, ça s'est réchauffé, mais voilà. Et puis en couture rapidement, pour vous dire, je couds toujours la blouse pimpante, mais voilà, c'est en cours, donc je ne vais pas vous la montrer cette fois-ci. Et puis en plus, bah, j'y vais très lentement, parce que ce matin, j'ai préféré commencer par allonger ce pantalon, qui est un pantalon de pyjama que j'ai fait pour ma fille l'an dernier pour son calendrier de l'Avent. Donc un pyjama qui fait bien Noël, et elle recommence à le mettre, et quand j'ai vu qu'il était vraiment court, j'ai regardé si je pouvais l'allonger, et j'ai pu l'allonger de 1,5 cm en fait, parce que j'avais fait un double rentré, et là en fait j'ai décousu, j'ai surjeté et j'ai fait qu'un rentré. Voilà, tout petit, comme ça, ben voilà, j'ai allongé comme j'ai pu le maximum, 1,5 cm, c'est pas grave, mais j'ai prévu de en offrir un dans son calendrier de l'Avent prochain. Et puis je vous avais montré ça dans le Vlogmas 2022 d'ailleurs, ce pantalon, si vous avez suivi. J'ai décidé d'ailleurs de... Plus ça va, plus je me dis que je vais reprendre un Vlogmas cette année. J'étais pas du tout partante il y a 2 mois encore, mais à force de voir des Vlogtober, moi je suis pas mal de Vlogtober, et ça m'a donné envie, et ça me donne envie à force de refaire un petit Vlogmas. Donc je pense que je vais refaire ça, mais comme d'habitude sur 2-3 jours, pas tous les jours. Moi, les jours où je suis sur site, je filme quasiment pas, donc je peux pas suivre, je peux pas du tout faire de montage tous les soirs, c'est pas possible. Voilà, tous les 2-3 jours. Donc voilà, pour la couture, c'est tout. Et pour le tricot, voilà, vous avez vu, hein, je suis allée sur un fil, la boutique à Orsay, pour voir Bulbe Bizarre, Pauline, de son vrai nom. Et j'y allais en me disant, faut pas acheter plus de 800 mètres, parce que je fais mon compte hein, pour être en négatif à la fin de l'année. Il faut que j'achète maximum 800 mètres. J'ai calculé ça. Comme on approche la fin de l'année, là ça commence à devenir critique cette histoire, il faut que je me calme sur les achats, ça promet pour le salon CSF où je vais aussi. D'ailleurs je pense y aller le 1er décembre, donc ça va commencer fort le Vlogmas, ça va commencer par le salon CSF, création et savoir-faire. Et tout ça pour dire quoi? Oui, que je t'ai limité à 800 mètres de laine, ça a été très dur. Oh, quelle tentation. J'adore les laines de Pauline, Bulbe Bizarre, mais j'adore. J'en avais déjà en plus, hein, donc je m'étais dit, bon allez, 800 mètres, je peux pas acheter de quantité plus, donc on va essayer d'associer. Oui, mais non, en fait, j'ai besoin de rien, donc je savais pas quoi faire. Mais alors là, c'est devenu une évidence, quand j'ai vu cette laine, je me suis dit, mais oui, ça va trop bien avec la laine velours que j'avais déjà, donc qui est déjà bobinée, qui m'a servi à faire des chaussettes, si vous avez tout suivi, si vous me suivez. Tous les mois, donc j'ai fait des chaussettes, il me reste quasiment 400 mètres, parce qu'en fait les écheveaux de Pauline, comme souvent hein, sont généreux, font plus de 100 grammes, donc en fait il me reste 98 grammes, voilà, donc ça c'est pas mal, donc je peux faire un Good Vibes avec ça. J'ai perdu mon Good Vibes, j'ai très envie de m'en refaire un, et alors là, ça je sais que ça, dans ces couleurs là, je le porterai, c'est sûr. Donc en sortant de la boutique, j'avais qu'une envie, c'était de castonner un Good Vibes, parce qu'en plus il brille, punaise. J'ai trop envie de castonner cette laine. Enfin, sachant qu'en vrai, le Good Vibes, on commence par ça pendant longtemps. Et après seulement vient la dentelle que je ferai avec ça. Donc voilà, sauf que... de 1 ou 2 jours avant, je sais plus, c'était jeudi ou vendredi que je me suis enflammée, là je me suis dit tiens, même les anges tricotent qui fait un MCAL, allez j'y vais, je fonce, je vais voir dans mon stock si j'ai de quoi faire ce MCAL, parce que je commence quand même à avoir quelques écheveaux, parce que ça, je l'avais acheté avec 2 autres écheveaux quand même, et j'avais craqué sur un autre écheveau de The Woolly Skein cet été, parce que c'était sur le thème de Méline, le panda roux là, de Alerte Rouge, film Disney, et non c'est pas là. Et donc j'avais acheté cette laine aussi. Bref, j'y reviens. J'ai oublié de vous montrer le deuxième écheveau que j'ai acheté chez Pauline samedi. Celui-là, c'est un coup de cœur absolu. Alors, vous n'avez pas vraiment la bonne couleur, mais... Oh là là, en vrai, il est magnifique. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer la beauté de cet écheveau. Je vais vous montrer en écheveau, et puis voilà, ça donne ça. Mais c'est tellement plus beau en vrai. Enfin, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Je vous cache, voilà, c'est tellement vibrant. Ah voilà, là vous l'avez à peu près, c'est vibrant, c'est oh là là, c'est magnifique. Donc il est déjà bobiné, c'est incroyable, et c'est à cause justement de ma recherche de couleurs pour le MCAL. Je me suis retrouvée à bobiner ça, je vous explique vite fait, parce que le MCAL de Même les Anges Tricotent, il nécessite 3 écheveaux.
elle nous explique qu'en gros, il en faut un qui contraste vraiment avec les deux autres, un qui peut être n'importe comment, chamarré comme on veut, et le troisième qui quand même doit être léger parce que au moins semi-solide, parce que voilà. Donc il y en a qu'un qui a le droit d'être vraiment chamarré, et il y en a deux qui ont le droit d'être assez fondus, qui peuvent se fondre, mais il faut que le troisième il contraste vraiment. Donc je m'étais dit, bah, je vais partir déjà de ça parce que c'était avec ça. Donc c'est velours et ça c'est pan. C'était la commande que j'avais faite par internet il y a quelques mois. Et je m'étais dit, bah, je vais partir là-dessus et on va voir ce que ça donne. Donc je suis partie d'abord sur les chevaux de The Woolly Cane, Méline, le panda. Et je me suis dit, bah, ça va très bien ensemble. Surtout qu'il y a un peu de vert dans le orange. Là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits speckles verts en fait. Donc je m'étais dit, c'est nickel, je vais les mettre ensemble. Il suffit que je trouve un troisième. Et puis là, je me dis, mais au fait, j'ai acheté une laine pour faire des chaussettes chez, comment elle s'appelle, Laine Amourée. Qui brille aussi d'ailleurs, au passage. Ça va rien donner là. Elle est beaucoup moins belle en photo qu'en vrai, cette laine, c'est dommage. C'est un rose que j'aime beaucoup. Et puis en plus, elle a la stélina dorée. Donc c'est magnifique. Ouais, est-ce que vous voyez la stélina là-dedans? Ouais, un petit peu, mais en vrai, on la voit plus, hein, évidemment. Donc ouais, c'est pas mal. Ouais, comme ça, là, ça marche pas là. Ouais, ça marche pas là. Peut-être comme ça. Ah oui, là, c'est pas mal. Ah oui, là, vous allez bien. C'est bien. Donc voilà, je m'étais dit, allez, on part sur ces trois-là. Franchement, les deux un peu fondus, là. Et puis ça pour contraster. Donc, vas-y que je bobine. Et vas-y que je fais quand même un petit échantillon quand même. Parce que, pour vérifier. Bah, j'ai bien fait, ça m'a pas plu du tout. Une fois tricoté, mais ça me déplaisait complètement. D'ailleurs... J'ai gardé un chouïa de... J'ai gardé ça, mais ça sert à rien. J'ai gardé ça, pardon. J'ai en train de perdre tous mes cakes. Voilà, hop, pardon. Voilà, donc ça me plaisait pas. J'étais très embêtée. Et je m'étais dit, mais après tout, le problème, c'est peut-être parce que ça... Je me suis dit, c'est peut-être ça, finalement, qui est trop pâle. Enfin, je savais pas. Donc j'ai mis quand même cet écheveau à côté des trois autres. C'est pour ça que il est bobiné en fait, parce que j'ai pensé à celui-là. Je me suis dit, mais quand même, ça va super bien ensemble. Donc finalement, on va laisser tomber le vert. Et on va mettre ces trois-là ensemble. Et regardez-moi ça, comme ça va bien ensemble. Oh, franchement, je me suis dit, c'est génial. J'ai refait un échantillon. Et là, catastrophe. Il n'y en a aucun des trois qui contraste avec les autres. J'ai de ça là-dedans. Et j'ai de ça là-dedans. Et oui, incroyable mais vrai, dans mon échantillon, il y a des moments où on n'arrive pas à voir si c'est celle-là ou celle-là, et des moments où on n'arrive pas à savoir si c'est celle-là ou celle-là. Véridique, incroyable. Donc ça va pas, c'est pas assez contrasté. Donc là, je savais plus quoi faire, et puis là, tout d'un coup, je suis sur le groupe de Discord des testeuses de Laetitia, même les tricotent, donc elle a dit... Oui, d'ailleurs, elle a proposé en test, hein, mais elle avait proposé en test l'été dernier. Moi, j'étais pas du tout... J'étais déjà sur un autre cal, donc c'était même pas possible sur un autre cal de châle, donc c'était pas possible à l'époque. Et j'ai oublié, malheureusement. Elle a pas dû le montrer à l'époque non plus, c'est pour ça, hein, parce que je me souviens pas du tout à quoi il ressemble. Et tant mieux, hein, c'est la même cal, jouons le jeu. Et là, tout d'un coup, quelqu'un dit, attention, les écheveaux de 366 mètres, ça ira pas. Donc je vérifie mes écheveaux, puis là, je me dis, mais... D'ailleurs, ça se voit, je crois. C'est peut-être parce que je le sais, mais il y en a un là qui fait 366 mètres. Donc, j'ai dû l'enlever. Donc, j'ai enlevé ça. Voilà, c'était pas possible. Ok. C'est pas possible. Donc, il me reste celui-là. J'ai refait un échantillon. Ouais, bah, on n'a pas le choix. On va partir là-dessus, hein, il n'y a pas le choix. Mais quand même, j'étais pas super emballée. Je me dis, c'est trop coloré, c'est pas moi, quoi. J'aime pas porter des châles multicolores, c'est pas mon truc, et c'est quand même deux couleurs très fortes là. Donc je sais pas, je suis restée là-dessus, et puis tout d'un coup quand même, j'ai essayé de chercher une inspiration, je me suis dit tiens, je vais aller voir le châle à l'orée du bois, parce que c'était en laine bulbe bizarre, je vais voir s'il y a quelqu'un qui a fait dans ces combos là, pour voir un peu, enfin mettons dans ce combo là quoi. Les deux ensemble, là je trouve pas ça, voilà, c'est pas non plus, bon, ça va quand même, mais c'est pas le coup de cœur quoi.
Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une version du châle loré du bois avec une laine que j'ai qui s'appelle Crystal Orchid. Là, voilà. Alors pareil, j'ai bobiné du coup parce que je voulais vérifier. Alors là, j'ai même pas fait d'échantillon. Là, j'ai bobiné parce que ça y est, je suis sûre que c'est ça. J'ai bobiné ce matin. Je me suis dit, allez, on arrête de chercher parce que là... Alors là, pour être chamarré, c'est chamarré, hein, on est d'accord, là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je disais même, j'étais à tricoter avec Choulouloute, coucou si tu me regardes, je lui disais même, ah bah, c'est bariolé, en fait, je sais pas comment dire autrement. Bah, c'est chamarré, c'est plus joli, c'est chamarré que bariolé quand même. Ouais, je bobine pas très bien, hein, je suis désolée, je sais pas pourquoi, hein, j'ai le même bobinoir que tout le monde, là, le Knit Pro Wool Winder, vous êtes dessus d'ailleurs, ça me permet de surélever le téléphone. Donc c'est le truc hyper classique, mais alors je sais pas, moi j'ai du mal, et puis en plus dans le sac, bah, ça commence à se défaire déjà. C'est pas grave, j'ai jamais de problème de laine qui s'en mêle, hein, c'est juste que c'est pas très esthétique à vous montrer comme ça, mais alors c'est hyper coloré, c'est quand même assez mauve, mais avec du vert. Donc je me suis dit quand même, celui-là, il était avec ça. Je vous remonte quand même. Ça, c'est ce que j'avais acheté ensemble à l'époque. Donc d'ailleurs, vous me direz, bah, c'est très bien ça pour un châle à 3 couleurs. Alors, sauf que pareil, hein, il n'y en a aucun qui contraste avec les autres vraiment, parce qu'il y a du violet là-dedans, il y a du vert là-dedans, mais il y a extrêmement peu de vert là-dedans, donc je suis pas très inquiète. Par contre, il y a pas mal de violet. Bon, donc oui, ça irait. Sauf que non, 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 celui-là, il a sa paire, c'est pour un good vibes. Donc ça, non, non. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça, et puis, bah c'est l'un ou l'autre en fait, hein, il me reste ça. Vous voyez un peu la prise de tête ? Bon, bah c'est clair, hein. Vous voyez lequel des deux va avec ça. Hein. C'est clairement, on est d'accord, c'est clairement ça. Hein. Voilà. Là, je suis sûre de mon coup. Là, quand j'ai vu les trois ensemble, ça fait tilt. Voilà, donc je sais pas si je vais vous montrer ça, mais je pense vous montrer à la fin, à la toute fin. Oh, il y a du vent, ça fait du bruit. À la toute fin du podcast, pour celles qui veulent pas voir, ceux ou celles qui veulent pas voir ce que j'ai fait. Mais bon, je vais pas avoir beaucoup de temps de tricot là, à partir de vendredi, ça sera après-demain là, mais j'aurai pas beaucoup de temps de tricot, on sort ce week-end. Donc bon, je sais pas, mais en tout cas je suis très motivée, j'ai très hâte parce que là je suis très contente de mon combo, là j'ai le coup de cœur quoi. Enfin j'ai le coup de cœur, c'est risqué, hein. C'est vrai que c'est très chamarré, c'est très coloré, c'est pas trop mon truc, mais vous voyez que c'est quand même moins, je sais pas comment dire, c'est moins pétant que si j'avais ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Bref, je vais faire vite parce que faut quand même que je vous montre, chose incroyable. J'ai castonné un truc cette semaine et ça y est, enfin c'est pas, il est pas fini, hein, mais il est en stand-by parce que j'ai plus de laine. C'est le fameux bonnet que je vous ai montré en début de vidéo, donc de The Petite Knitter. Bonnet qui se tricote en worsted. Donc moi j'avais choisi la Népal, c'était des restes de Népal, du pull de Noël de ma fille de l'an dernier. Et voilà, je suis trop fan. Alors oui, je l'ai quand même, alors je suis bloquée, j'ai plus de laine. J'ai commandé dès ce matin une pelote de ce brun là, parce que j'ai plus que ça à faire, j'ai fini le jacquard, qui m'a posé beaucoup de problèmes, d'ailleurs on voit, là je l'ai bloqué en fait. D'ailleurs c'est terrible, ça sent le mouton. Non, c'est de l'alpaga, enfin si c'est laine et alpaga je crois. Enfin laine de mouton et d'alpaga, ça sent la bête, hein, c'est encore un peu humide. Je l'ai bloqué parce qu'en fait il était trop petit encore, alors qu'il faut savoir que j'ai fait 2 fois presque ça. Non, je m'étais arrêtée là quand je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop petit. Alors déjà, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Elle disait de le tricoter en 4. Je me suis dit, bah là, d'habitude, moi je descends de 0,5. Je dis, mais non, c'est pas possible. Je suis allée voir comment j'avais tricoté le pull de ma fille. Je dis, mais non, j'ai tricoté en 4,5. Je comprends pas. Et ça voulait dire que Drops le conseillait en 5. Et effectivement, l'étiquette de Népal conseille de tricoter en 5. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Enfin, d'habitude, je suis toujours obligée de descendre et là, je peux pas descendre. Donc, j'ai commencé avec ce qu'elle avait préconisé, c'est-à-dire 3,5 ici et 4 là. Mais alors là, le 4 en jacquard, mais c'était la cata. Moi, je tricote beaucoup trop serré. Oui, parce que je vais vous dire, la bonne blague, c'est qu'on a des rangs à 3 couleurs. Vous voyez les rangs à 3 couleurs? Moi, je les vois bien. Tous les centres de motifs, là, typiquement, il y a 3 couleurs.
Et même là, hein, même dans les petits pics là, il y a 3 couleurs. Et en fait, j'ai découvert qu'à 3 couleurs, j'étais encore plus, je serrais encore plus que à 2 couleurs. Alors moi, ah oui, alors quand j'ai 3, pourtant moi, je tricote sans problème. Hein. Moi, j'y vais. Hein. Ça va très vite, c'est hyper motivant, je vais super vite. Mais alors, c'est hyper serré à la fin. Donc arrivé ici, j'étais contente, acheter allait très vite. Mais alors, quand j'ai vu que les mailles étaient super, alors beaucoup plus serrées que là, rien à voir. Déjà là on voit que je suis pas complètement toujours pareil. Hein. Là on voit que c'est très serré. Là c'est plus détendu. Enfin j'ai quand même au blocage, je trouve que ça garde mes problèmes de tension quand même. Mais quand même, je trouve le jacquard joli, donc c'est pas grave. Et donc moi je tiens en fait la couleur du fond avec ma main droite, parce que moi je tricote comme ça, avec ma main droite. Et puis je tricote à la continentale avec le deuxième fil normalement. Comme ça j'en ai un dans chaque main. Donc le troisième, bah, au départ je l'avais aussi dans la main gauche et je cherchais la bonne maille. En fait j'avais les 2 fils ici sur mon doigt et puis je prenais la maille qui m'allait bien quoi. Bah, par moment en fait quand je voyais que j'étais un peu trop tendue, je remettais quand même un des 2 fils à droite pour voir si c'était mieux. Mais je sais pas. Globalement quand même je tricote très serré. Donc quand j'ai tout défait et que j'ai recommencé, j'ai augmenté carrément de... Alors j'ai commencé par augmenter de 0,5, j'ai vu aucun changement, j'ai redéfait. Donc j'ai augmenté de 1, donc je suis passée en aiguille 5, et oui les amis. Par contre j'ai décidé de repasser en 4,5 ici, parce que là je suis en uni, donc je tricote quand même beaucoup plus lâche. Donc je suis en 4,5, je suis restée quand même en 0,5 de plus que ce qu'elle demande. Et c'était encore trop petit en 5 en fait. Mais après je me suis rappelé en le tricotant, je me dis mais la népal en fait, ça se détend énormément au blocage. Donc du coup bah, je l'ai bloqué là ce matin, il est encore un peu humide, effectivement. Maintenant il est grand, ça va, je peux le mettre. J'ai un fil, voilà. Donc voilà, il est même limite trop grand. Donc, ah oui, alors ça c'est la maille de démarrage, ça serait bien de ne pas la mettre là en fait, c'est pas le meilleur côté. Mais voilà, donc il me va, c'est pas très agréable, c'est encore humide. Donc je pense que ça ira, ça c'est pour mon père a priori. Ce qui est dommage c'est que les côtes aussi se sont plus détendues que le reste, parce que quand même ça c'était en 3,5, hein, j'ai pas changé. Et ça en 5, et vous voyez les côtes elles sont pas, ça resserre pas. Donc parce que c'est beaucoup plus élastique que ça c'est moins élastique. Et voilà, c'est le jacquard, je tricote serré en jacquard, c'est mon problème. Donc voilà, donc maintenant j'attends le reste de la pelote, donc ça y est, c'est un encours qui dort, comme mes chaussettes, enfin la chaussette. Je vous la montre quand même parce que je l'ai bloquée aussi. Vous voyez, la chaussette bloquée, voilà, c'est déjà plus joli. Hein. Par contre, hyper déçue par la finition que j'ai trouvée sur internet, tant pis, je vais dire quand même où je l'ai trouvée. Vous voyez, ça fait quand même chou-fleur, hein, donc je suis quand même très déçue de cette finition. Bon, on verra après Noël si je la refais ou pas. J'espérais vraiment sur le blocage pour que ce soit plus joli, mais c'est même pas le cas. C'est très décevant cette finition, mais je suis embêtée, c'est des côtes 3-1, vous voyez. Donc je sais pas comment rabattre ça. Donc j'ai cherché sur YouTube et je suis tombée sur la vidéo de Knit Spirit, qui m'a bien tenté parce qu'il y avait écrit sur n'importe quel type de côte. Ah bah génial, donc ça marche sur les côtes 3-1. Bah ouais, mais ça fait chou-fleur. Hein. Alors je sais pas. Sur sa vidéo évidemment c'était nickel, hein, mais alors chez moi non. Donc je sais pas comment il faut le faire son truc. J'ai pas dû, pourtant j'ai fait comme elle, hein, mais c'est une question de tension, hein, je pense que je n'ai pas la bonne tension. Alors c'est super large du coup. Hein. Donc je me dis qu'après tout, si après sur son pied c'est comme ça, après tout, c'est bon. Hein. Donc là je me prends pas la tête, j'ai laissé comme ça, j'avoue qu'au blocage c'est quand même pas si mal. Et voilà, elle attend Noël. Ah bah c'est ça. J'entendais quelqu'un monter dans les escaliers alors je suis toute seule. Mais non, je ne suis pas toute seule, il y a mon chat. Voilà, donc voilà les chaussettes. Vite fait. Voilà, je vous ai tout dit. Je voulais vous parler de ça, mais là, j'ai pas le temps, donc je vous parlerai ça une prochaine fois. C'est pas grave. Donc voilà, donc je vous laisse là et je vous reprends donc une dernière fois la semaine prochaine. Coucou du jeudi 19 octobre. Et oui, on est le lendemain seulement. Donc j'ai rien de plus à vous montrer. En fait j'ai décidé, là c'est le matin, là je suis en télétravail et j'ai décidé de... J'ai pu commencer hier soir à monter la vidéo. J'ai vu que c'était très long donc j'ai décidé d'arrêter la vidéo ici. Voilà, pour tout vous dire.
je décidais plutôt de revenir dans 15 jours. Parce que là, comme ça, je conclue cette vidéo en mode automne. Et puis la prochaine, je vais la orienter plus Halloween. J'ai décidé de fêter Halloween cette année encore. Ça fait 2-3 ans qu'on fête Halloween et on aime bien avec ma fille. Mon conjoint un peu moins, mais c'est pas grave. Il suit. Donc voilà, je vais clôturer là. De toute façon, j'aurai pas grand chose à vous montrer la semaine prochaine, mais quand même, voilà. Je suis désolée, hein, je vous ai pas montré de bonnet fini. Je vous ai pas montré, alors la chaussette, vous l'avez vue, hein, elle avancera plus. La couverture, bah, je vous mets une photo là pour vous montrer la place qu'elle prend. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, à part que je continue tous les jours à faire mon rang et ça c'est chouette. Et bah, mon pull, bah oui, mon pull séquence, il avance, vous inquiétez pas, j'en suis arrivée au côté hier soir. Donc là, j'ai encore 3 cm de côte à faire, je vais pouvoir abattre. Et donc, je vais pouvoir passer à la deuxième manche. Donc voilà, je vais clôturer cette vidéo-là, qui est déjà bien longue. Et puis, je vous retrouve dans 2 semaines, ça c'est sûr, début novembre, vers le 2-3 novembre, pour vous montrer l'avancement, mon bonnet fini normalement. Hein, et puis, peut-être mon pull fini, on espère. Et puis, peut-être une blouse pimpante aussi, on ne sait pas. Voilà, donc je vous retrouve dans 2 semaines. Je vous souhaite un beau mois d'octobre en attendant. Là, je vous laisse avec mon affiche des infusettes du mois d'octobre. Voilà, je travaille, je l'ai à côté de mon poste de travail en télétravail et ça, c'est bien sympa. D'ailleurs, elle n'en refait pas l'année prochaine, c'est dommage, mais j'ai découvert dans une librairie qu'il y avait plein de choix de calendrier quand même, de ce style-là, donc je vais essayer de m'en acheter un dans le commerce. Voilà, donc bah, je vous souhaite un beau mois d'octobre, bon courage si c'est pas facile pour vous, et puis bah, merci de me suivre surtout, hein. Merci beaucoup pour vos derniers commentaires, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, vraiment. Voilà, j'essaye de regarder la caméra, c'est pas facile, mais voilà, je conclus en regardant la caméra, et je vous dis au revoir.